Maître Renard trouve un jour dans la forêt une petite poulette perdue. « J'en ferai bien mon dîner », se dit-il en l'emportant dans sa gueule. Il croise son compère le sanglier. « Qu'as-tu dans la gueule, mon cher voisin ?»« Une petite poulette à déguster dès ce soir », répond Maître Renard en se léchant les babines. « Mais il n'y a rien à manger sur cet animal », s'exclame le sanglier en examinant la poulette d'un peu plus près. « Tu devrais la faire grossir avant de la dévorer. Et tu pourrais inviter tous tes voisins à dîner. Qu'en dis-tu » Maître Renard réfléchit et répond « Tu as raison, je vais l'engraisser jusqu'à ce qu'elle fasse 3 livres. Puis j'organiserai une grande fête à la maison. » Les 2 amis se quittent en pensant déjà au festin qu'ils partageront avant le printemps. Une fois chez lui, Maître Renard dépose la poulette sur son lit. « Mais tu trembles, petite poulette, dit le renard. Tiens, mets-toi sous la couverture, je vais te préparer un bon repas. » Et le renard mitonne pour la petite poulette un ragoût aux petits oignons. La poulette se jette dessus, finit son assiette, puis déclare « Oh, c'est délicieux, j'en reprendrai bien le double !» Et Maître Renard se remet aussitôt en cuisine. Ensuite, il se couche sur le canapé pour ne pas réveiller la poulette qui s'est endormie dans son lit. Le lendemain matin, Maître Renard a mal partout. Le canapé n'est pas très confortable et il a dormi avec un ressort dans le dos. « Lève-toi, poulette, je t'emmène faire des courses. »« Oh, chouette !» dit la poulette en suivant le renard. Dans la rue, tout le monde s'étonne de voir Maître Renard traînant une poulette. D'habitude, Maître Renard mange les poulettes, il ne les emmène pas pour faire les courses. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» demande Maître Renard dans le magasin de légumes. La poulette ne répond pas. Elle remplit un panier de radis, d'artichauts et de pissenlits. Cette poulette a des goûts de luxe. Elle va me coûter bien plus cher que si je l'avais achetée au marché, se dit Maître Renard. Les jours défilent et la poulette grossit à vue d'œil. Maître Renard est très content. Il appelle ses amis pour fixer la date du festin. Ce sera dans 8 jours. Pour passer le temps, Maître Renard et la jeune poulette jouent aux cartes. Bientôt, le rami et le poker n'ont plus de secret pour elle. Et quand ils passent devant la maison, les voisins peuvent les entendre rire et se chamailler, comme une vraie famille. Un soir, alors que Maître Renard s'apprête à s'endormir, la poulette pousse un cri strident. Maître Renard se précipite dans la chambre. « Renard, j'ai fait un horrible cauchemar !» sanglote la poulette. « Tu as vu un monstre ?»« Non, » dit la poulette d'une voix apeurée. « J'ai rêvé que tu voulais me manger. »« Oh bah, quelle idée !» s'exclame le renard en prenant la poulette dans ses bras. Et en s'endormant contre lui, elle murmure « Merci, papa. » Oh, cette nuit-là, le renard ne dort pas très bien. Pas à cause des ressorts, non, à cause de la poulette. La poulette qui l'a appelé papa. Cette poulette qu'il engraisse pour régaler ses amis. Elle l'appelle papa. Et en pensant à la fête, Maître Renard a mal au cœur. Il imagine la poulette sortant du four et il sent son estomac se soulever. Alors, il conçoit un plan. Il enverra sa poulette chérie chez sa sœur, à quelques kilomètres d'ici. Le jour venu, Maître Renard emmène sa protégée prendre le train. « Je te promets, tu n'y resteras pas plus de 2 jours, juste le temps que je règle quelques affaires. »
Oui, papa, dit la poulette en retenant ses larmes. À midi, les invités arrivent. L'odeur du poulet cuit au four se répand dans toute la maison. Le renard a mis une jolie nappe. Les pommes de terre aux petits oignons sont déjà sur la table. Ses amis, d'habitude si bruyants et si joyeux, sont très silencieux. « Oh ben, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, dit maître renard en découpant le poulet. Ben, c'est que nous n'avons pas très faim, répond compère sanglier. Rien que de penser que nous allons manger ta petite poulette, celle qui dormait dans ton lit, qui te suivait dans les magasins, qui jouait aux cartes avec toi pendant des journées entières. Compère sanglier n'a pas le temps de finir sa phrase qu'on frappe à la porte. C'est la petite poulette. Elle jette sa valise et se précipite dans les bras de maître renard. « Papa, j'ai sauté du train. Et en chemin, j'ai trouvé une petite souris que je vais manger dès ce soir. » La poulette tient dans son bec une souris effrayée qui tremble de tous ses membres. « Mais elle est trop petite pour la manger ce soir, » s'exclame compère sanglier. Tu devrais l'engraisser et puis nous inviter tous à un grand festin pour la manger. Je me demande ce qu'en pense ton papa, dit le sanglier en adressant un clin d'œil à maître renard. C'est une bonne idée, dit la poulette en posant la petite souris. Je vais la coucher dans mon lit et je dormirai avec papa sur le canapé. 2 mois plus tard, en passant devant chez maître renard, on pouvait entendre un renard, une souris et une poulette rire et se chamailler comme une vraie famille.